Salut! On se retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo YouTube. En vérité, c'est pas exactement ma première vidéo YouTube, j'en ai déjà faite il y a quelques années, mais pour votre bien et pour mon bien, vaut mieux pas qu'on voit ça. Bref, ça fait un petit moment que, je suis active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur TikTok. Je vais vous mettre tout ça, ici et en barre d'infos. Le make-up, c'est ma passion. J'adore partager et parler du make-up avec, toutes mes copines de réseaux sociaux, comme j'aime bien les appeler. Et la dernière fois d'ailleurs, j'ai discuté avec une de mes copines de réseau. Bibi, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et elle m'a dit: «Mais écoute, tu kiffes le make-up, tu kiffes parler make-up, pourquoi tu fais pas ta chaîne YouTube?» Et puis là, je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Fais-le et tu verras bien. Au pire, ça marche pas, tant pis. Au mieux, ça marche et cool». Du coup, on se retrouve dans cette première vidéo. Ça sera une espèce de get ready with me tutoriel, make-up, full face, dans lequel j'ai utilisé principalement des nouveautés, enfin en tout cas des produits que j'ai achetés récemment, soit que j'ai jamais testé, soit que j'ai testé quelques fois et où j'ai pas vraiment un avis définitif. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de, tester tout ça avec vous et notamment, on va tester ensemble la palette, Prologue de chez Glick Beauty. Je l'avais encore jamais testée, j'avais juste mis un petit peu mes doigts dedans. Là, je l'avais pas du tout testé et du coup, j'en ai fait ça. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look et ce que j'ai utilisé au niveau du teint, des lèvres et des yeux, ben n'hésitez pas à regarder la suite. En tout cas, j'espère que la qualité sera bien et j'espère que vous m'entendrez bien parce que je ne parle pas trop fort puisque j'ai mon enfant qui dort à côté. Je vais mettre mes petites barrettes. Et on est parti, on va commencer avec le teint. Au niveau de la base, je vais utiliser la Marshmallow Primer de chez NYX. C'est une base qui contient de la racine de guimauve. Il spécifie pas vraiment ce qu'elle promet, donc je vais regarder. Il me semble qu'elle promet d'être lissante. Alors on nous dit 10 bénéfices pour la peau. Elle lisse, elle adoucit, elle prolonge la tenue du maquillage, elle hydrate, elle l'apaise, elle unifie le teint, elle affine le grain de peau, elle atténue les ridules, elle crée un effet flouté et elle rafraîchit votre look. Ça fait quand même un peu beaucoup de promesses pour un seul produit. J'ai déjà appliqué ma crème de jour au passage et je vais venir appliquer, je sais pas, à peu près cette quantité-là. Je l'applique principalement sur du coup le centre du visage et je l'étire un petit peu. Celle-ci, honnêtement, je l'ai déjà testée quelques fois et j'ai pas vu un effet de fou. Je trouve pas qu'elle lisse énormément, surtout qu'au niveau des ailes du nez ici, en ce moment, j'ai les pores ultra dilatés et j'ai pas vu spécialement un effet de dingue. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette base et si vous avez des bases qui sont vraiment très très lissantes, n'hésitez pas du coup à me faire un petit retour. Ça commence bien, j'avais oublié mes pinceaux. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Plein Éclat de chez Yves Rocher. C'est un fond de teint apparemment détoxifiant, anti-pollution, qui se veut du coup lumineux plutôt. J'ai eu en fait une carte cadeau Yves Rocher à mon anniversaire et du coup je me suis dit pourquoi pas tester quelques produits make-up. Vous allez voir, il y a un autre produit qui arrivera par la suite. Et du coup j'ai regardé quelques vidéos sur internet, notamment la vidéo de Richard où il parle des produits du coup Yves Rocher qu'il a testé. Et il me semble qu'il avait utilisé ce fond de teint là. Moi personnellement j'ai la teinte beige 0,50. J'ai pris 2 pompes sur le dos de ma main. Bon, pour du beige je trouve ça assez jaune. Celui-là, honnêtement, je l'ai testé peut-être 2-3 fois depuis que je l'ai. Je l'ai testé sans tester, genre je l'ai testé un peu en mode je le mets et puis j'ai plus trop regardé mon make-up de la journée. Vous voyez, ça unifie, mais au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance, je dirais, légère plus quoi. Peut-être moyenne moins et encore, j'avais une petite plaque rouge ici, elle se voit encore. J'ai quelques petits boutons ici, on les voit encore aussi. Ouais, franchement, au niveau de la couvrance, c'est pas le fond de teint le plus couvrant. Et au niveau du rendu sur la peau, il est un petit peu lumineux, mais c'est pas trop glowy, c'est pas gras, en fait. Parce que vous voyez, parfois, il y a des fonds de teint qui se veulent un peu lumineux et qui, en fait, sont très gras. Et du coup, ça fait tout de suite boule à facettes, ça fait tout de suite effet matière, c'est pas joli. Là, franchement, ça se fond bien dans la peau, tout en renvoyant une jolie lumière. Donc, pourquoi pas. Par contre, bon, il est pas du tout lissant, mais c'est pas ce qu'il promet. Mais clairement, je vais venir camoufler 2-3 petits trucs avec mon anti-cerne en plus par la suite. Au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre celui-ci, le True Skin de chez Catrice. Celui-là, je l'ai déjà testé plusieurs fois, mais j'ai un peu une relation amour-haine avec. Un coup, je l'aime bien, un coup, je l'aime pas. Donc, du coup, on va partir sur ça. Donc, je vais le mettre au niveau de mes cernes et je vais le mettre aussi au niveau des endroits où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Ici, j'ai des petites cicatrices.
Ici, je suis toujours un peu plus rouge. Je vais toujours venir appliquer avec mon éponge. Au passage, de 1, elle n'est pas sale, c'est juste qu'elle est tachée. J'arrive pas à la ravoir propre. De 2, c'est une éponge de chez Shiglam en collaboration avec Harry Potter. C'est un pack où vous avez 4 éponges et elles sont vraiment très bien. Elles sont très souples. Elles sont vraiment agréables à utiliser. Au niveau de l'anti-cerne, c'est assez difficile pour moi de trouver un bon anti-cerne qui me plaît parce que j'ai besoin de couvrance, parce que j'ai les cernes assez marquées, mais en même temps, je peux pas mettre des choses trop épaisses parce que j'ai le contour de l'œil hyper déshydraté. Je fais énormément d'allergies, j'ai les yeux qui grattent beaucoup et du coup, mon contour de l'œil, il est flingué, clairement. Et du coup, je peux pas mettre des choses trop épaisses, sinon ça marque, c'est horrible. Là, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Il a bien unifié mes cernes, il a bien couvert. C'est pas une couvrance totale, hein, par contre. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu au niveau du dessous d'œil. Et pour info, au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte 002 Neutral Ivory. Je trouve pas spécialement que ça ait ajouté énormément de couvrance supplémentaire de rajouter une couche. Donc, mis à part rajouter de la matière, je trouve pas que ça couvre beaucoup plus. Je sais pas ce que vous en pensez. J'allais dire, je vais venir poudrer, mais pas du tout. On va d'abord appliquer les produits crème au niveau du teint. Au niveau du contour bronzer, je vais utiliser ce stick de chez Makeup by Mario. C'est le Soft Sculpt Shaping Stick en teinte light medium. Je pense que c'est la deuxième plus claire. C'est pas la plus claire, c'est celle au-dessus. Et donc, il se présente comme ça. C'est un stick. Et en fait, de l'autre côté, vous avez un petit pinceau comme ça que j'utilise jamais parce que juste psychologiquement, je pourrais pas le nettoyer, du coup ça me dégoûte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau boule comme ça, c'est le PC26 de chez Peaches and Cream. Et en fait, je vais venir directement le prélever comme ça. Je vais pas venir mettre le produit comme ça. Je vais venir d'abord le prélever avec mon pinceau au niveau du stick et ensuite je vais venir le travailler sur mon teint. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ça se fond à une vitesse. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. C'est un produit que j'ai depuis cet été, je dirais. Je pense que je l'avais acheté, j'avais une carte cadeau à mon anniversaire et je l'avais acheté à ce moment-là. Et franchement, il est très bien. Il a une texture presque crème poudre en fait. Du coup, au niveau de la texture, c'est pas du tout gras. Il se fond très vite dans la peau. Je vais en appliquer ici au niveau de la racine des cheveux et ici. J'en applique très rarement ici ou juste vraiment avec le reste de produits parce que j'aime pas spécialement. Je trouve que ça fait vite barre marron en fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je trouve qu'au niveau de la teinte, on est vraiment au parfait mixte entre la teinte de contour et la teinte de bronzer. C'est ni trop chaud ni trop froid. Personnellement, j'aime pas les teintes trop froides. J'aime bien avoir quelque chose qui réchauffe quand même un peu, mais j'aime pas quand c'est trop orangé non plus parce que je suis assez claire de peau comme vous avez pu remarquer. Donc lui, je trouve vraiment que la teinte c'est parfait, vraiment. Et je vous dis, ça se fond très très bien dans la peau. C'est un stick que vraiment j'aime beaucoup. C'est pas donné, mais clairement je valide. Il y a un rayon de soleil, je sais pas si vous voyez, qui est occupé de bouger, ça me saoule. Bref, au niveau du blush, je vais utiliser celui-là de chez Anastasia Beverly Hills. C'est les nouveaux Serum Blush. Je crois qu'ils sont sortis assez récemment. C'est sur la chaîne de Marion Caméléon que j'en ai entendu parler. Et j'ai la teinte Guava. Je vais en prélever un petit peu sur ma main. Et franchement, il faut pas en prélever beaucoup. Donc je pense que ça vous fait quand même un petit moment. Je sais pas du tout, il y a 9,5 ml. Donc en effet, ça risque de durer un petit moment. Et je vais garder le même pinceau, je vais juste l'essuyer légèrement. Et je vais venir prélever du coup sur ma main le blush. Et je viens le travailler en tapotant sur la joue. Je remonte bien pour venir vraiment rejoindre avec mon contour bronzer, quoi. Et je viens juste reprendre mon éponge et je viens fondre ici pour éviter que le blush descende trop bas à ce niveau-là. Et pour fondre un peu les bords. Et honnêtement, ce blush, je l'aime beaucoup. Il a un effet presque mat, je dirais. Vous voyez, au niveau du rendu, c'est pas du tout lumineux, c'est pas gras, ça renvoie pas vraiment la lumière, c'est vraiment presque mat. Et j'adore. Il est super beau, la couleur est très belle. Il se fond très bien dans la peau, mais il est bien pigmenté. Franchement, je valide.
Celui-là, je l'avais déjà aussi testé 2-3 fois et honnêtement, mon avis depuis la première fois n'a pas changé. Je l'aime beaucoup. Je vais venir relisser correctement au niveau de l'anti-cerne avant de poudrer. Franchement, c'est un anti-cerne qui est assez stable. Il n'a pas énormément bougé au niveau du dessous de l'œil. Pourtant, c'est une zone voilà, assez fine qui bouge beaucoup. Et puis, je vous dis, moi, mon contour de l'œil est hyper déshydraté, donc ça bouge pas mal en général. Mais celui-là, ça va. Sur le contour de l'œil, je vais utiliser la poudre Laura Mercier. C'est la Secret Brightening for Under Eye, je sais pas quoi. J'en prélève avec ma houppette. Et je viens fixer toute ma zone du dessous d'œil. Honnêtement, cette poudre, je la teste depuis, je dirais environ cet été. Je pense que c'est aussi cet été que je l'avais acheté. C'est pas incroyable. Je trouve pas qu'on ait une différence de fou par rapport à une poudre classique, en fait. Elle va un petit peu éclaircir le dessous d'œil. Je trouve elle a un petit peu un côté lumineux, mais ce qui pour moi est dû au fait qu'elle soit blanche translucide, mais on est d'accord que les poudres translucides, la plupart du temps, elles sont pas vraiment transparentes, elles sont un peu blanches, elles vont blanchir un petit peu. Et honnêtement, quand je poudre mon dessous de l'œil avec ma poudre Huda Beauty, ça me fait quasi le même effet que quand je poudre avec celle-là. Donc si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve pas qu'on ait une grosse différence si on poudre avec une poudre classique ou avec celle-ci qui est vraiment spécifique contour de l'œil, quoi. Pour poudrer le reste de mon teint, je vous disais, un deuxième produit Yves Rocher, c'est la poudre. Elle s'appelle poudre libre fixante et floutante. Je sais pas si vous verrez correctement, mais elle est pas blanche, elle est un peu beige. Et c'est vrai qu'au niveau du teint, elle vient pas énormément colorée, je trouve. Toujours avec ma houppette. Par contre, le gros bémol de cette poudre, selon moi, c'est qu'elle est très parfumée. Et en fait, si vous respirez la poudre pendant que vous êtes occupé de l'appliquer, moi perso, ça me fait suffoquer le truc. C'est pour ça que j'évite de parler pendant que je l'applique. Pareil que tout à l'heure, c'est Richard qui parlait de cette poudre, qui disait qu'il l'avait testée et qu'il l'adorait, que pour lui c'était la meilleure poudre, qu'elle lissait de fou et tout. Personnellement, je suis pas hyper d'accord. Elle fixe bien, elle vient pas blanchir le teint, franchement elle est agréable et tout. Mais honnêtement, je sais pas si vous verrez, mais ça m'a pas du tout lissé. Vous voyez, mes pores sont hyper dilatés au niveau des ailes du nez. Et j'ai pas un effet floutant de fou, hein. Je vais venir appliquer un bronzer, un blush poudre par-dessus. Pourquoi Pour deux raisons principales. C'est que je travaille la crème par-dessous la poudre pour maximiser la tenue de mes produits, dans le sens où si mon blush et mon bronzer poudre vont venir s'estomper, on a toujours la crème par-dessous qui va être présente. Et donc vous aurez toujours votre blush, vous aurez toujours votre bronzer. Ça sera un peu moins visible, on va dire, mais voilà. Et deuxième raison, c'est que quand on met des produits crème et qu'on passe la poudre par-dessus, j'ai l'impression que ça éteint un peu le produit. Et donc j'aime bien raviver un petit peu avec la poudre pour vraiment venir raviver un peu mon teint. Mais j'en mets moins en quantité que si j'avais rien mis par-dessous. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que je raconte. Pour ça, je vais venir utiliser ma palette Hourglass. C'est une palette que j'ai commandée il y a pas longtemps. C'est une édition limitée d'ailleurs. Tous les ans, Hourglass, à peu près à la période de la fin d'année, je crois, ils sortent des palettes en édition limitée pour le teint et ça fait longtemps que je lorgnais dessus et là, du coup, j'ai craqué. Par contre, c'est un certain prix, je crois que c'est 107 € ou 104 € la palette, enfin c'est plus de 100 € la palette. Et du coup c'est la Ambient Lighting Edit Unlocked et là c'est la Evil Eye. Vous avez une palette en métal comme ça avec un miroir et vous avez 6 teintes. Donc vous avez une poudre fixatrice, un highlighter, 3 blushs et un bronzer. Il y a une teinte, je crois, plus claire et une teinte plus foncée dans les palettes. Celle-là, c'est vraiment celle du milieu, qui pour moi convient un peu à un plus grand nombre de personnes. Pour le bronzer, je vais utiliser un pinceau, ça sert un peu à rien que je vous en parle parce que c'est un pinceau que j'adore, mais c'est un pinceau qui est discontinué, qui n'existe plus. C'est le 125 Stippling de Zoeva. Pour le bronzer, je l'adore, j'utilise que lui, mais clairement, on peut plus le trouver. Là, j'en ai acheté un deuxième parce que je l'ai trouvé sur Vinted. Si jamais vous savez le trouver sur Vinted, pourquoi pas, mais sinon, c'est un pinceau qu'on ne trouve plus. Je vais venir du coup, comme je disais, avec mon bronzer, juste raviver un petit peu la couleur. Et je vous dis vraiment que le reste de mon pinceau, je viens passer en dessous de la mâchoire, comme ça.
C'est un très beau bronzer parce que je sais pas si vous verrez, il est pareil, ni trop chaud ni trop froid et il est un petit peu lumineux, mais pas dans le sens pailleté ou quoi, c'est vraiment une lumière avec des fines nacres. Il est très beau. Et au niveau du blush, je pense que je vais mélanger celui-là avec celui-là. J'espère que ça va suivre avec ce que je vais faire sur les yeux parce que j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire sur les yeux. Et je vais appliquer l'highlighter de la palette qui est comme ça. Au début, j'avais peur qu'il soit foncé parce que quand on le voit comme ça dans le pan, il fait très foncé. Mais au final, franchement, ça va. Après, honnêtement, si vous êtes plus clair que moi au niveau de votre peau, ce qui m'étonnerait parce que je sais même pas si ça existe plus clair que moi, ça sera peut-être un chouïa foncé si vous êtes plus clair que moi. Mais franchement, honnêtement, ça va. Et ce que je fais tout le temps, c'est que je repasse avec mon pinceau blush un peu par-dessus pour fondre correctement mon highlighter avec le reste. Et alors, j'en mets un petit peu sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Mais franchement, j'ai pour habitude de pratiquement en mettre que ici. Et vous voyez, je le remonte légèrement au niveau de mon arcade sourcilière. J'espère que vous verrez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit coup de spray fixateur. C'est le Morphe Continuous Setting Mist. Comme ça, je vais venir bien fondre les matières entre elles, bien enlever l'effet trop poudré. Et je fais ça avant de faire mes sourcils parce que j'utilise pour fixer mes sourcils un produit qui s'active à l'eau. Et du coup, si je fais mon spray fixateur après, ça va un petit peu faire retomber mes sourcils. Au niveau des sourcils, je vais utiliser ma cire à sourcils Super Hold de chez Pink Honey. Je vais les faire hors caméra pour pas que ça dure sans plombe. Mais en gros, je les fixe avec ça. Et ensuite, je viens travailler avec les Lift and Snatch de chez NYX. J'ai deux teintes, j'ai le Ash Brown et le Soft Brown. Ash Brown est un peu foncé, du coup j'utilise au niveau de ma queue pour dire de le terminer. Mais sinon vraiment la teinte pour moi idéale c'est Soft Brown du coup. Et ça se rend comme ça, c'est vraiment un petit feutre avec des poils. Et je fais du coup un travail un peu de poil à poil dans les sourcils, là où il y a des manques. Je fais ça et je reviens. Ok, c'est mieux comme ça, du coup j'ai fait mes sourcils, j'ai essayé de les faire plus ou moins symétriques. Et je vais venir appliquer ma base à paupières. Je l'ai acheté tout récemment, c'est la base à paupières Prep Plus Prime de chez MAC. J'en prends une petite quantité, pas trop, parce que je la trouve assez grasse. Enfin, elle a un toucher un peu velouté, un peu siliconé. Mais du coup, je trouve que ça fait vite gras si on en met un peu trop. Et au niveau des yeux, je vais utiliser le Graal, la fameuse palette Prologue de chez Glitch Beauty. Si vous n'avez pas entendu parler de Glitch Beauty, c'est que probablement vous vivez dans une grotte. Mais en gros, Glitch Beauty, c'est la marque créée par Marion Caméléon, aka la queen du make-up sur YouTube selon moi. Et elle a sorti du coup sa marque avec son premier produit qui est du coup la palette. Si je vous parle un peu, parenthèse, de mon expérience client avec la palette, je l'ai commandée le jour de sa sortie. Elle est sortie à minuit, je l'ai commandée à minuit 4. Au niveau de la livraison, ça a été assez long parce qu'il me semble que donc c'était un dimanche à minuit. Je l'ai commandée à minuit 4 le dimanche et je l'ai reçue pas le jeudi suivant, le jeudi d'après. Donc 10 jours plus tard, sachant que j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui l'avaient commandé après moi, qui l'ont reçu bien avant moi. Donc autant vous dire que j'avais un peu la haine. Mais voilà, après c'est un lancement de marque, c'est pas toujours évident et j'en tiens pas rigueur. C'est une palette du coup 42 fards, c'est non testé sur les animaux. Et alors au niveau du packaging, vous avez derrière des petits trous qui vous permettent de dépoter les fards. Donc ça peut être sympa si soit vous êtes maquilleuse et vous voulez les mettre dans une autre palette aimantée, ce qui fait trop mal à mon petit cœur, donc moi je garde mes palettes intactes, je les aime trop. Puisque après la palette est assez lourde, je vous avoue. Ou alors, par exemple, vous partez en week-end et vous avez un make-up go-to avec certains fards de la palette, bah vous prenez que les fards de la palette, vous les mettez dans une petite palette aimantée et vous partez avec que ces fards-là, par exemple. Elle se présente comme ça, vous avez un grand miroir et ça se tourne complètement. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez la poser sur un plan de travail, ça prend pas trop de place. Et du coup, la palette se présente comme ça. Au niveau des fards, ils sont numérotés, pas avec des noms du coup, mais avec des numéros. Donc ça, c'est assez chouette. Et du coup, vous avez des pastels, vous avez des néons, vous avez des fards un peu plus foncés, vous avez des fards à effet, vous avez des neutres, vous avez un blanc, un beige, un noir.
Franchement, elle est ultra complète. J'ai vu qu'elle avait été assez critiquée sur la palette, comme quoi c'était du vu et revu, mais j'ai envie de vous dire, déjà en 2024, faire du maquillage qui n'est jamais sorti, bah c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de choses sur le marché que voilà, c'est assez compliqué. Après, Marion, c'est aussi quelqu'un qui s'adresse aux maquilleurs professionnels. Donc, elle a voulu, je pense, faire un peu une palette d'indispensables avec laquelle vous pouvez tout faire. Ou même, je trouve qu'elle peut facilement s'adresser à une personne qui a envie de se lancer dans le maquillage coloré, mais qui sait pas trop quoi prendre comme palette. Ben, du coup, là-dedans, vous avez tout. En fait, vous savez tout faire avec. J'ai déjà plongé mes doigts dedans et ce que j'en ai vu en tout cas, c'est que c'est hyper qualitatif au niveau des fards. Et c'est vraiment les retours globalement que j'ai entendus sur la palette. La palette coûte 50 €. Au niveau du tarif, personnellement, pour une palette de 42 fards, ça me choque pas du tout 50 €. Je trouve ça hyper raisonnable quand vous voyez du Natasha Denona ou du Danessa Myrix où vous êtes sur des palettes à 80, 100, 150 €. Clairement, 50 € pour une palette, ça me choque pas. Et aussi, il y en a qui ont critiqué le fait que c'était du Made in China. Et comme l'a dit Gaël Garcia Diaz dans son analyse de la palette, si vous voulez faire du Made in Europe 42 fards, vous êtes à plus que 50 €. Marion Caméléon, c'est une personne que j'adore, que je suis énormément sur YouTube, dont j'adore les vidéos. C'est une de mes youtubeuses préférées en termes de make-up. Et je trouvais que ça faisait du sens pour une première vidéo sur ma chaîne de faire un maquillage avec sa palette. Donc voilà, parenthèse fermée sur la palette, on va l'utiliser tout de suite. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire là tout de suite. J'ai envie d'utiliser un maximum de fard possible. Je vous zoome quand même un petit peu, ça sera plus simple pour vous voir. Par contre, faites pas attention parce que c'est mon œil où je fais mes allergies. Donc ici notamment, j'ai mon contour de l'œil hyper marqué. C'est normal, c'est mes allergies, c'est pas grave. En espérant d'ailleurs que mes yeux ne pleurent pas. J'ai bien envie d'utiliser les verts parce que j'adore le vert en make-up. Et je ferais bien un truc genre violet vert. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien ça. En même temps, il va falloir que je fasse attention parce que la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Et dans le violet, il y a du rouge. Donc du coup, il va falloir que je fasse gaffe au niveau de mes transitions pour pas que ça fasse dégueulasse et marron entre les deux. Je vais utiliser la teinte G025 qui est le kaki. Lui, il me fait clairement de l'œil. Vraiment, moi et le vert, c'est une grande histoire d'amour. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me maquille pas pendant un petit moment et que je me maquille, je vais faire du vert. Je sais pas pourquoi, mais je suis attirée naturellement par le vert en make-up. Et c'est assez drôle parce que ma maman, pour la petite histoire, ma maman déteste le vert. Que ce soit en vêtements, en tout en fait. Elle déteste ça. Et moi j'adore ça. J'ai pas envie d'utiliser les teintes de vert hyper intenses pour dégrader mon fard. Du coup, je vais partir sur ce moutarde. Parce qu'au final, le moutarde, c'est de l'orange et du vert. Petite parenthèse, si vous voulez des dégradés vraiment intenses, bah, c'est mieux de commencer par vos teintes foncées et ensuite de dégrader avec vos teintes claires. Vous aurez toujours un dégradé plus intense. Parce qu'il y a un moment donné où votre paupière elle sature, donc si vous travaillez tous vos clairs et qu'après à la fin vous voulez rajouter du foncé, bah des fois ça va pas prendre parce que juste votre paupière elle sature. Et je vais prendre un autre pinceau estompeur un peu plus diffus comme ça et je vais prendre la teinte G003. Je vais juste prendre un pinceau, hop, parce que j'ai quelques chutes mais franchement c'est pas exagéré au niveau chute. Les fards dans la palette sont assez poudreux, mais une fois que vous les travaillez, franchement, ça va. Je peaufine à chaque fois mon dégradé, je suis un peu une toquée du dégradé, hein, vous le constaterez. Du coup, à chaque fois, je jongle entre mes pinceaux, je rajoute un peu de ci, un peu de ça, j'estompe un peu lui, puis je rajoute un peu de ça. Je vais venir appliquer, du coup, un coin interne. Je vais prendre la teinte, du coup, G027. Et je sais pas si je vais pas appliquer du bleu entre les deux. Parce que sinon j'ai peur que mon dégradé il se fasse pas bien. Donc je vais prendre le G026. Et je vais l'appliquer entre les deux. Je vais prendre le G020 et je vais estomper du coup mon bleu avec. Je reste assez localisée, hein.
Parce que surtout que j'ai pas énormément de place ici pour dégrader. Et je vais utiliser le G013 pour estomper mon violet. Le violet est un peu plus sec, donc un peu plus difficile à dégrader, j'ai l'impression. Et ensuite, je vais prendre une couleur encore plus claire pour terminer mon estompe, mais avec un pinceau estompeur parce qu'il faut que je fonde mes matières, mais en même temps avec un pinceau pas trop gros parce que j'ai plus beaucoup de place. Je vais prendre la G005 et la G007. Donc la 005 forcément pour le bleu et la 007 pour le côté violet. Je travaille un peu mon vert parce que du coup, je le trouve pas assez intense par rapport aux autres teintes foncées. Je le trouve pas assez sombre, assez profond en fait. Et du coup, je vais appliquer un peu de noir. Ouais, avec le noir, c'est beaucoup mieux. Tu vas faire un bisou à maman? Mais je peux pas te le donner, mon cœur. Elle veut la chouette qui est sur ma tasse à pinceau. Bon, maintenant, je vais prendre un coton avec un peu d'eau micellaire et je vais venir tout doucement enlever le plus gros ici de... Comment dire? En gros, je vais faire un cut crease et je vais enlever le plus gros des fards qui dépassent au niveau du cut crease. En gros, je prédessine mon cut crease. Elle vient de mettre un pinceau dans ma palette. Non! Non, mon cœur, tu peux pas faire ça. C'est beau les yeux, maman? C'est beau? Oui. Je vais venir maintenant avec un pinceau plat tout fin, comme ça. C'est le PC54 de chez Peaches and Cream. Et je vais prendre la base P. Louise, la 2, la Rumour 2, pour venir en fait faire mon cut crease bien net. La luminosité est en train de s'amoindrir au fur et à mesure que le temps passe, donc j'espère que ça ira. Que vous verrez quand même bien ce que je fais sur le reste. Et qu'on verra pas trop la différence de luminosité entre le début et la fin. Je viens estomper bien les bords avec mon doigt. Je prends un petit pinceau et je viens bien flouter les bords de là où j'ai mis ma base et de là où commence du coup mon dégradé de couleur. Parce que si vous faites pas bien ça, si vous réappliquez du fard par la suite dessus, ben ça fera des taches. Je vais venir appliquer des fards du coup lumineux ici. Je vais mettre le G034 au coin interne, le G033 au milieu et le G032 sur l'extérieur. J'espère qu'ils se prélèvent bien au pinceau parce que là j'ai besoin de les appliquer au pinceau parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez précis. Bon, on a une meilleure intensité au doigt, mais c'était sûr vu la texture. Mais il se prélève quand même au pinceau, donc ça va. Je vais mettre le G033 au milieu. Du coup, ce que je fais, c'est que j'applique le plus gros au doigt. Et ensuite, pour me rapprocher vraiment de mon cut crease, je vais venir après appliquer avec un pinceau. Et du coup, je fais pareil avec le G032, qui est incroyable. Je crois que c'est mon fard préféré de toute la palette. Regardez ça. Comme il est sur le coin externe, on le voit pas trop. Ah, lui, il se prélève mieux au pinceau, par contre, que le premier que j'ai mis. Celui-là aussi s'applique bien, le 0,32 là. Je sais pas trop si je suis très convaincue par le dégradé de couleur sur la paupière mobile. J'aurais dû appliquer juste lui, qui est trop beau. Vraiment, il suffit à lui-même. Et je vais retravailler mon coin externe. Donc je vais réappliquer mon fard kaki ici. Et je vais venir réappliquer du noir. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Je pense que je vais faire mon ras de cils que avec mon kaki, en fait. Et je vais retravailler mon estompe avec le fard moutarde, là.
Donc voilà ce que ça donne au niveau, du rendu des fards à paupières. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire un petit liner, mais juste, liner sur ma paupière, pas, l'étirer. Je vais appliquer mon crayon noir qui est un Make Up For Ever dans ma, muqueuse supérieure. Je vais le laisser sécher un peu et après j'appliquerai du beige dans ma muqueuse inférieure et alors je vais faire mon liner. Pour ça, je vais utiliser le Liquid Ink de Essence. Il coûte que dalle, il est hyper noir. Le seul bémol, c'est que c'est un liner liquide, vous voyez, avec une pointe comme ça. Donc déjà, c'est pas les pointes les plus pratiques, surtout si on débute. Et deuxièmement, ça en fout plein dans les cils, c'est hyper chiant. Et alors, il sèche mat, si mes souvenirs sont bons. Et avant qu'il ne sèche, je vais reprendre mon pinceau où j'avais mon fard noir sans trop en rajouter. Mais j'ai juste tapoté pour que ça fonde le liner dans mon fard en fait. Je viens de me rendre compte que j'ai rien mis au coin interne. Et en fait, j'ai pas envie de faire un coin interne brillant parce que je trouve qu'il y a déjà assez de brillant. Et je vais juste prendre le G037 qui est le blanc. Et je vais faire un coin interne mat avec du blanc en fait. Je vais mettre mon crayon beige. C'est un crayon de Sephora Collection au passage. J'ai mon liner qui est occupé de bavés au niveau de mon œil, mais ça c'est toujours avec mes yeux qui sont hyper humides et tout. Ça fait tout le temps ça, c'est trop chiant. Donc bref, on va occulter ça. Et je vais mettre mascara, faux cils. Et après je reviens pour juste faire les lèvres. J'espère que la luminosité va tenir jusque là. Voilà, j'ai terminé les yeux, j'ai mis des faux cils. Et au niveau des lèvres, je vais utiliser un combo de chez Fenty Beauty que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Que j'ai acheté parce que je l'ai vu sur le TikTok de Friend Touch of Makeup. Autant vous dire que Friend Touch of Makeup, dès qu'elle montre des combos lèvres, à chaque fois j'ai envie de les acheter. C'est le Traced Out, le crayon à lèvres de chez Fenty. Et la teinte c'est Extra Tight. Je ne sais pas parler anglais, donc c'est le 06. Et par-dessus, je vais mettre un, comment ils appellent ça? Gloss Bomb Sticks en teinte Fenty Glow, c'est la teinte 03. Donc je viens faire le contour de mes lèvres. Là, je ne saurais plus parler du coup. En tout cas, ces crayons sont hyper crémeux. Ils s'appliquent super facilement. Et c'est un crayon à tailler, c'est pas un crayon rétractable. C'est vraiment un crayon à tailler. Mais moi, je préfère les crayons à tailler que les crayons rétractables. Et du coup, je vais mettre le petit gloss stick là. C'est très confortable à porter. Après, ça tient pas spécialement beaucoup puisque c'est un gloss, vous vous doutez bien. Mais c'est vraiment confortable, c'est pas collant, c'est agréable à porter. Franchement, c'est très joli. Si vous achetez celui-là en teinte Fenty Glow et que vous avez le gloss Fenty Glow classique, ça fait pas vraiment doublon, c'est pas exactement la même teinte. Et donc voilà le look final. Il fait à moitié noir, donc j'espère vraiment que la luminosité, ça sera pas catastrophique. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto avec la palette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo en elle-même, sur le contenu, sur le make-up, sur tout ce que vous voulez. J'attends vos retours avec impatience. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.